Bon, elle ne le sait pas encore, mais ces turbulences, eh bien, elles vont durer tout le vol, les 5h30 complètes. Et après, sur le bateau, ce sera la houle qui prendra le relais. Et oui, elle ne le sait pas encore, mais il y a déjà un avis de tempête qui a été publié. Un petit vent arctique qui a décidé de descendre faire sa vie au Mexique. Et la plongée pour laquelle elle est venue toute seule risque d'être sérieusement compromise, parce qu'à Cozumel, le port va fermer. 3 jours entiers. 15 degrés. Je sais même pas s'il fait 15 degrés dans ce bateau. Il fait un froid d'enfer. J'en peux plus, j'en peux plus. Je m'étonne que ça bougeait, il y a beaucoup de vent. Je me demande ce que je fais. C'est du n'importe quoi. Ce que je craignais, c'était d'aller au resto toute seule. Mais là, j'ai tellement faim que je réfléchis pas. Je mange au resto toute seule. Voilà, c'est tout. Salut les amis, et oui, me voilà à Cozumel au Mexique. Je suis arrivée hier, vous avez dû voir quelques images. Le voyage était pour le moins difficile. Si j'avais su ce qui m'attendait, je ne sais pas si je serais venue. Je rigole, mais je vais vous expliquer. C'était important pour moi cette année de prendre un peu confiance en moi parce que je vous en avais parlé un petit peu, mais c'est vrai que depuis que je suis à Lima, je suis pas trop bien et j'ai l'impression d'avoir beaucoup perdu confiance en moi. J'ai entrepris de me dire bah voilà, je vais voyager seule parce que moi j'aime voyager et je pense que c'est vraiment un défi pour moi que de voyager seule et surtout essayer de vaincre cette anxiété sociale qui me bouffe la vie depuis très longtemps. Et ça allait mieux quand j'étais en Suisse et puis c'est vrai qu'à Lima, c'est un petit peu revenu en fait malheureusement. Donc on va voir ce que ça va donner, je sais pas trop. En tout cas pour le moment je dois dire qu'aujourd'hui ça s'est très bien passé. Alors hier, le voyage, je vous disais si j'avais su, c'est-à-dire que moi j'ai peur en avion quand il y a des turbulences. Et là il y avait beaucoup de turbulences. Il se trouve que là en ce moment il y a énormément de vent. Et après, eh ben, il a fallu que je prenne un taxi et vous savez comment c'est, vous réservez un taxi, bon ils arrivent quand ils ont envie, donc il avait 1 heure de retard. Et moi, je voyais que fallait que je prenne un bateau après. J'avais 45 minutes de bateau. Et je voyais l'heure qui passait. Je commençais vraiment à stresser. 19h30, j'ai pris le bateau. Et là, c'était vraiment des grosses vagues. Oh là là, heureusement que j'avais pris, parce que je m'en doutais, vu le vent dans l'avion déjà, bah, j'avais pris un médicament pour le mal de mer, parce que moi j'ai le mal de mer. Donc ça allait. Mais franchement, tout le monde a demandé des sachets dans l'avion. Et ils ont donné des boules de coton remplies d'alcool à respirer pour aller mieux. En tout cas, ça a marché parce que j'étais pas mal, mais c'était affreux. Franchement, moi qui ai peur en bateau quand il y a des vagues, bah là, j'étais servie. Mais franchement, j'ai vraiment pris sur moi et je me suis pas laissée aller à ma peur. Je me suis dit, c'est ok, ça va aller. Et j'ai fait 45 minutes comme ça. Et franchement, je suis très fière parce que c'était aussi un de mes stress et finalement, bah, je l'ai surmonté. Donc c'est ça qui fait que ça fait du bien parce que je sais que c'est des choses qui me font peur à moi, chacun a ses limites et bah, j'ai surpassé cette limite. Et depuis que je suis arrivée ici, tout se passe bien. Il fait pas très beau aujourd'hui, il y a beaucoup de vent encore, hein. Il y a une espèce de tempête d'ailleurs, c'est interdit d'aller plonger aujourd'hui tellement il y a des vagues. Le centre de Cozumel est vraiment sympa. Je suis allée prendre un petit café ce matin dans un endroit vraiment mignon. La ville est sympa et puis j'ai rencontré plein de gens qui m'ont parlé. Ils m'ont donné plein de recommandations pour des restos, pour des trucs à faire et tout. Ils m'ont dit c'est super safe, prends une voiture, fais le tour de l'île, il n'y a pas de problème. Donc ça m'a beaucoup rassurée aussi. Et puis c'était sympa parce que bah, j'ai parlé avec plein de gens finalement. Et donc cette anxiété sociale ne s'est pas fait trop ressentir parce que j'étais vraiment à l'aise. Et je vais aussi pouvoir vous parler de mes lectures bien évidemment parce que ce vlog c'est un vlog voyage. Mais j'ai envie de documenter un peu comment je vais me sentir ici. Mais je vais aussi vous parler de mes lectures évidemment. J'ai commencé Vita Nostra
Je ne sais plus les auteurs, je vous le mettrai ici. Il y a 2 auteurs, je crois que c'est un couple d'Ukrainiens qui ont écrit ce livre, ils l'ont écrit en russe et ça a été traduit donc évidemment par la suite en français. Je dirais que c'est peut-être plus du réalisme magique là pour le moment et c'est très bizarre, c'est très étrange et j'aime beaucoup, il faut que je vous en parle. On suit une héroïne qui s'appelle Alexandra, elle se fait appeler Sacha en fait, et elle est en vacances avec sa mère au bord de la plage. Elle se rend compte qu'il y a un homme avec des lunettes qui la suit, qui semble la poursuivre. Un jour, elle décide enfin de le confronter parce qu'elle a peur de lui et il lui dit des choses vraiment bizarres. Au final, il lui donne une mission, la mission d'aller à 4 heures du matin, tous les matins, nager jusqu'à la bouée, nue, revenir et rentrer chez elle. Elle donc va nager et quand elle revient chez elle, elle se met à vomir des pièces d'or. Trop bizarre. Un jour, elle va s'endormir, elle va pas remplir sa mission et il va arriver quelque chose à l'ami, le copain de sa mère. Donc là, elle se dit, il y a une connexion entre des choses qui peuvent arriver soit à ma mère, soit à son copain, et le fait de remplir ma mission. Donc en fait, par peur, elle va vraiment remplir sa mission jusqu'au bout. Sa mère et elle vont finir par rentrer et au final, il ne va plus rien se passer jusqu'à un jour où cet homme va revenir et va lui redonner une autre mission. Au final, un jour, il lui dit, bah écoute, bravo à toi, tu as passé le test, tu es accepté pour rentrer dans une université pour apprendre la spécialité. C'est ça qui est très étrange, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que cette école, quel est l'enseignement de cette école, c'est quoi la spécialité. On se rend compte finalement que tous les premières années sont contraints et obligés de venir dans cette université, ils n'ont pas du tout envie d'étudier là, mais ils sont obligés. Ils doivent faire des exercices où il faut visualiser des formes géométriques. Et donc c'est très étrange et tout le livre est très étrange, j'en suis à peu près à 200 pages, il y a plus de 500 pages, hein, c'est quand même un gros livre. Et pour le moment, ce qui est étrange en fait, c'est que on comprend pas grand-chose, c'est très nébuleux comme histoire, mais c'est captivant. Je suis très captivée par cette lecture, mais je la trouve vraiment étrange et je trouve que l'univers est bien réalisé. Alors c'est assez froid hein, dans l'écriture, c'est assez droit au but, mais il y a quand même, on sent que c'est un peu un Harry Potter mais sombre, parce que personne n'a envie d'être là et c'est pas le monde merveilleux de la magie qu'on trouve dans cette université, c'est plutôt bah, l'obligation de faire des exercices qui n'ont ni queue ni tête et qu'on ne comprend pas et qui visiblement vont changer les gens et pas pour le mieux. Hein. Voilà, c'est franchement plutôt un Harry Potter un peu glauque. Vous voyez? Et ce qui est aussi étrange, c'est qu'on se rend compte que les élèves de deuxième, troisième année, eh ben, ils sont un peu bizarres. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont pas très clairs dans leur tête, hein, visiblement, ils ont, c'est pas, ils ont des comportements bizarres, et d'autres qui sont estropiés, Quelles sont les conséquences de cette espèce de spécialité, parce que ça s'appelle ça, la spécialité qu'ils apprennent? Ça a l'air d'être assez sombre, mais j'ai aucune idée de quoi on parle. Voilà, c'est ça, c'est très très nébuleux, hein, on est dans un espèce de gros brouillard, euh, et vraiment j'ai aucune idée, j'ai pas d'indice de vers où on va, j'en suis pas encore à la moitié du roman, mais j'ai pas vraiment d'indice, je sais pas de quoi on parle dans cette histoire. Je vais continuer ma lecture, je vais continuer aussi de vous prendre avec moi dans mes aventures au Mexique. Demain, je suis censée faire de la plongée. Je vous dirai ça au prochain épisode parce qu'aujourd'hui, les amis, je sais pas du tout où je vais dans cette aventure mexicaine avec le temps qu'il y a actuellement.
Je vais aller manger au petit café Aki et Aurora. Il y a une petite terrasse sympa sur la mer. Comme il fait beau aujourd'hui, on va profiter. Salut les amis, je vous reprends parce que j'ai pas mal de choses à vous dire et surtout j'ai terminé le premier roman de ce vlog qui était Vita Nostra. Et mon avis a pas mal changé sur cette lecture en cours de route comme ça. Je trouvais qu'au départ, je vous avais dit, c'était assez captivant bien que nébuleux et c'est resté nébuleux tout le long du livre en fait. Donc je dois dire que vers 40-50%, j'ai commencé à trouver un peu le temps long. Je trouvais que la deuxième partie était quand même assez lente, assez longue et un peu répétitive. J'ai l'impression qu'on tournait un petit peu en rond, en boucle comme ça. Et c'est vrai que j'ai commencé peut-être à perdre un peu patience. J'avais envie qu'il se passe des choses en tout cas plus concrètes que ce qu'on avait forcément dans le livre parce que pendant au moins 70% du roman, on ne comprend pas pourquoi ils sont dans cette université, qu'est-ce qu'ils étudient, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi, quel est le but de tout ça, quelle est vraiment la menace, est-ce que la menace est sérieuse, pourquoi est-ce qu'ils sont obligés. Il y a beaucoup de questions qui font qu'on ne comprend pas en fait où veulent en venir les auteurs et c'est un peu déroutant. Et c'est vrai que c'est quand même un roman assez long et le style est assez lent aussi. Donc c'est vrai qu'à 40-50%, je me suis dit, bon, ça commence à tourner un peu en rond et j'aimerais bien que ça accélère un petit peu plus. Il y avait des aspects quand même assez intéressants, un peu kafkaïens, je trouve. Ouais, dans cette métamorphose psychique, physique, morale, physiologique, tout ce que vous voulez. Et je dois dire que maintenant que j'ai terminé le roman, je reste un peu sur ma faim parce que bon, finalement, on a quand même beaucoup de questions. Il y a beaucoup de choses que l'on peut supposer. Voilà, il y a beaucoup de choses que franchement, j'ai pas la réponse. Pourquoi est-ce qu'elle vomit des pièces? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, j'ai pas la réponse à ça. Si vous l'avez, dites-moi en commentaire avec le mot spoiler avant. Mais vraiment, moi, j'ai pas compris tout, visiblement. Je sais pas. Je pense que c'est un roman, surtout un roman d'ambiance avec un concept fort. Voilà, qui va parler aux gens qui aiment un peu les choses, la littérature de Kafka par exemple, ou des choses un peu surréalistes peut-être, avec un espèce de côté, c'est très urban fantasy parce que ça se passe réellement dans une ville, je sais pas si elle existe en vrai, mais en tout cas elle pourrait tout à fait exister. C'est pas vraiment un royaume de fantasy, c'est pour ça qu'on est plus quand même sur du roman fantastique, réalisme magique. Hein, on n'est quand même pas sur de la vraie fantasy. Ça reste quand même un roman assez sombre, très conceptuel. Donc il faut aimer ce genre-là, hein. Il faut aimer ne pas avoir toutes les réponses. Il faut aimer. Je trouvais quand même que bon, l'écriture est assez froide, il n'y a pas vraiment d'émotion. Moi, j'ai pas vraiment connecté avec les personnages. J'ai pas vraiment non plus connecté avec Sacha. Pour moi, ça manquait aussi d'émotion, de lien avec les personnages. J'ai trouvé que ça restait toujours un petit peu froid. Donc ça aussi, ça m'a pas forcément captivée, mais c'est quand même une œuvre assez intéressante, je trouve. On est quand même dans le malaise parce que l'université, il se passe des choses très sombres, hein. On est quand même sur un petit peu des humiliations, le malaise constant, on s'y sent pas très bien. Et il y a toujours ce mystère qui tourne autour de pourquoi est-ce qu'ils sont obligés d'étudier là. Et c'est assez malsain comme univers quand même. J'ai envie de lui mettre un 3 étoiles parce que j'ai quand même été captivée pendant la première partie. Je trouve que le texte, l'idée est originale. Après, au niveau de la manière dont c'est fait, dont c'est écrit, pour moi, je trouvais que c'était un peu trop détaché, un peu trop froid. Le concept intéressant de certaines métamorphoses, ça tient un peu de l'horreur, donc ça m'a plutôt bien intéressé, mais quand même j'en aurais voulu un peu plus, j'aurais peut-être voulu plus de réponses ou quelque chose qui connecte vraiment, et je l'ai pas vraiment trouvé. C'est quand même un récit lent, opaque, c'est pas évident, c'est exigeant. Je dois dire qu'au plaisir de lecture, à partir de 50%, j'avais envie que ça avance plus vite, en fait. Donc j'ai passé une bonne moitié du roman à avoir envie que ça avance un peu plus vite et avoir des réponses que j'ai pas vraiment eues.
au final. Donc je lui mettrai un 3 étoiles. J'ai mis beaucoup de temps à venir vous revoir et vous faire un point parce que eh bien j'ai pu enfin plonger. On a eu mauvais temps, il y a eu le port qui a été fermé, j'ai pas pu aller plonger. Mais non, le port a réouvert, vous voyez que là il fait beau. J'ai profité, j'ai déjà fait 4 plongées qui étaient vraiment super. J'étais trop contente, je me suis sentie trop bien en plus. Et puis au niveau anxiété sociale et tout, ben, vraiment c'est une révélation parce que je me sens pas du tout anxieuse. J'ai toujours un peu un truc où me dire tiens qu'est-ce que je vais faire de ma journée quand je prévois pas de plongée. Ça fait toujours un peu bizarre de se dire je vais faire un truc toute seule. C'est vraiment la première fois que je fais ce type de vacances toute seule. Donc j'aurais dû faire ça avant. Franchement, si je savais que c'était aussi cool, j'aurais dû faire ça avant parce que, je sais pas, tu te dis chaque jour, bah, il va y avoir une nouvelle opportunité de vivre quelque chose de nouveau, de rencontrer des gens nouveaux, parce que quand tu es tout seul, c'est plus facile de rencontrer des gens en fait, de parler avec plein de gens. Et du coup, bah, c'est super sympa. Et je reprends les plongées lundi et mardi avant de partir mardi pour Playa del Carmen. Et là, j'ai envie de réserver des plongées dans les cénotes parce que j'ai trop envie de faire des cénotes à Playa del Carmen finalement. Je pensais faire que 3 jours de relax, mais franchement, je suis tellement bien dans l'eau. Je vous ai pas dit en plus, j'ai obtenu mon niveau Advanced. Voilà, ça y est, donc j'ai réussi l'examen, j'ai réussi les plongées, donc j'ai mon niveau Advanced. Euh, je suis trop contente. Donc là, je sais pas, j'ai vraiment envie de plonger encore et encore, donc c'est ce que je vais faire. Donc voilà pour ces bonnes nouvelles. Et puis au niveau livre, j'ai envie de lire un truc qui colle avec la plage, avec le sable, avec les palmiers. Et pour moi, ça c'est la romance qui colle très bien. Ou les thrillers ou la romance. Mais là, du coup, j'ai une romance que j'ai achetée récemment. Je vais réessayer un roman de l'autrice B.K. Borison avec Last Time Caller, je crois que ça s'appelle. Je vous mettrai le livre ici, mais j'en suis qu'au tout début, puisque j'ai terminé le livre et j'ai entamé celui-là quand j'étais à la plage. Et je ne peux pas vous en dire grand-chose, à part que pour le moment, on suit visiblement un homme qui s'appelle Hayden, qui est animateur de radio et qui a une émission sur la romance, une émission de romance, où les gens appellent et racontent leurs histoires de cœur. Et il est censé les conseiller, mais visiblement, dès le premier chapitre, on comprend que il est un peu désabusé de l'amour et que du coup, c'est un peu difficile pour lui de conseiller les gens, il n'a pas trop envie, il n'est pas trop bien. Et on vient d'avoir un chapitre sur Lucie, qui elle a une fille de 12 ans qui s'appelle Maya, et Maya téléphone à cette fameuse émission de radio pour aider sa mère. Je n'en suis que là pour le moment. Je reviens vous voir donc très bientôt pour une petite update. Ouhou, elle est pas très chaude, mais c'est tellement joli, franchement, on ne peut pas résister. Bon, c'était pas prévu, mais je suis à la plage, j'ai qu'une envie, c'est lire une romance. Donc, je pense que le livre que j'avais prévu, qui était dans ma pelle ultime, ne va pas être lu pour le moment. Mon Dieu. Alors les amis, c'était pas du tout prévu que je vous prenne ce soir parce que voilà, je veux dire, d'habitude pour les vidéos je me prépare, j'aime bien me préparer, mais là, bon, il est 21h, je suis prête à aller me coucher, je vais lire avant et puis après je vais me coucher parce que
Voilà, demain, en fait pour les 3 prochains jours, j'ai des plongées tôt le matin, donc je vais être bien fatiguée. J'ai passé une journée exceptionnelle, j'étais dans un beach club qui était vraiment super sympa à Cozumel. Et vraiment, c'était fabuleux. J'ai fait du snorkeling, j'ai barboté dans l'eau chaude, c'était incroyable vraiment. Et du coup, j'ai beaucoup avancé sur ma lecture et je suis en train de me dire, mais il faut quand même que je leur fasse une update ce soir parce que sinon, bah, je vais finir le livre peut-être demain et je vous aurai pas updaté sur ce que je pense de ce livre. B.K. Bryson, je l'avais connu avec un livre et j'avais vraiment pas du tout aimé la manière dont c'était traité la romance, c'était trop rapide, ça m'a vraiment pas plu. Et du coup, je suis vraiment étonnée de vous dire que la lecture que je suis en train de faire actuellement est exceptionnelle. Je crois que c'est un 5 étoiles, je sais pas encore, parce que je suis à 50%, mais vraiment, j'adore ce que je lis, c'est hyper rafraîchissant, ça met du baume au cœur. Après Vita Nostra, je pense que c'est vraiment un truc dont j'avais besoin pour être à la plage et lire quelque chose de léger et sympa. Et en fait, je ressens beaucoup d'émotions positives à la lecture de Last Time Caller parce que je trouve que c'est bienveillant. Les personnages sont super chouettes. La relation entre les deux personnages, Lucy et Hayden, se construit. Alors vraiment petit à petit, c'est un slow burn, moi c'est ce que je préfère. Il y a une espèce de douceur dans ce livre qui est vraiment la bienvenue quoi. Euh, pour moi actuellement dans mes lectures. Et je trouve qu'aussi par rapport au personnage de Lucy, elle est entourée de gens qui sont bienveillants. Il n'y a pas, pour une fois dans les romans, c'est souvent le cas où on a des difficultés familiales, etc. Là, pas du tout. Elle a des difficultés parce qu'elle n'a pas confiance en elle, etc. Et elle a eu des déceptions et tout. Et puis, mais en fait, vraiment, son entourage est positif. Bon, à quelques exceptions près, d'accord? Mais il y a quand même un aspect un peu found family aussi avec les gens qui travaillent avec elle, ses collègues, qui sont presque un peu comme ses pères. Il y a vraiment des belles relations. Et puis, la relation qu'elle a avec son ex aussi est très positive et bienveillante, avec sa fille aussi. Et il y a aussi beaucoup d'humour. Et vraiment, je trouve que c'est un livre qui fait plaisir, qui fait du bien à lire. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de scènes qui me font rire, des moments qui me font un peu jubiler, ricaner et tout. Et donc j'avais vraiment sur mon visage les expressions voilà que pendant ma lecture. Et je me suis dit il faut vraiment que je fasse une poker face parce que j'arrive pas, c'était trop drôle quoi, j'étais obligée de rire. Et j'ai passé un excellent moment de lecture aujourd'hui, en plus d'un excellent moment où j'étais. Et donc, il fallait que je vous fasse une petite update par rapport à ça parce que vraiment, c'est un plaisir de lecture. Et là, je vais continuer ma lecture ce soir encore pendant 1 heure avant d'aller me coucher pour, pour être prête en forme pour demain. Je sais pas ce qui se passe, mais toutes mes peurs, mon anxiété, mon manque de confiance en moi, bah, j'ai l'impression qu'il a disparu. C'est trop bizarre. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je sens que je suis beaucoup plus légère, beaucoup plus spontanée, plus naturelle. Je vais volontiers vers les gens. Je parle avec eux de moi-même, sans aucune arrière-pensée négative comme je peux avoir d'habitude. Je sais pas ce qui se passe, mais ce voyage me fait un bien fou. Et je pense qu'en fait, le fait de voir que j'étais persuadée que j'étais pas capable de faire un voyage comme ça, de faire de la plongée comme ça toute seule, parce que la plongée c'est quand même quelque chose qui me fait toujours un petit peu peur, hein. Je me dépasse à chaque fois que je fais de la plongée. Et là, le fait d'en faire autant, de me sentir bien et de le faire toute seule, ben, j'ai l'impression que je prends beaucoup confiance en moi et que je me prouve que je suis capable. Je m'éclate. Je suis allée 2 fois, ou même plus, 2 fois dans un bar à boire une bière et à regarder la musique et j'étais pas mal à l'aise du tout. J'étais genre trop trop bien. En plus, cette lecture très très bienveillante, douce et positive, bah, va en plus avec mon mood actuel. Donc bah, c'est génial en fait, c'est le bonheur. Voilà. Donc je vous laisse et je vous reparle très bientôt pour vous dire ce que je fais, où j'en suis et quelle sera la fin. Est-ce que je vais vraiment avoir un coup de cœur pour cette lecture? À voir, à suivre.
J'aime pas trop Playa del Carmen. Je trouve que c'est beaucoup trop touristique et fake. Et alors les gens dans la rue, ils arrêtent pas. Et là, je viens de me faire héler. Hey lady, you want a Mexican boyfriend? Allez, je rentre à l'hôtel parce que j'aime pas le cirque là. On va plonger ici. Ça va être trop beau. Ah, regardez-moi ça. So we basically go down, go over the line, and take left. So normally we do the line kind of twice. So we do it one way like this, and then the other way around. Okay, so the total time is around 50-55 minutes. Coucou les amis, il était temps que je vous reprenne parce que ça fait un moment, hein, il s'est passé plusieurs jours depuis la dernière update que j'avais faite. J'ai été prise par le temps, par mes activités et je vous ai pas repris du tout. Entre temps, eh ben, écoutez, je suis arrivée à Playa del Carmen, j'ai fait 2 autres plongées dans des cenotes et c'était absolument fabuleux. Franchement, j'ai adoré plonger, j'ai fait El Pit à 30 mètres et j'ai fait un tout petit cénote à 5 mètres, mais c'était encore plus beau que le pit à 30 mètres. Très franchement, j'ai adoré, c'était absolument merveilleux. Je vous mettrai quelques images ici, mais c'était grandiose. Et puis voilà, je repars demain. Ici, après, je suis restée à la plage, à la piscine. J'ai chillé, franchement, et ça m'a fait vraiment du bien. Parce que non, mine de rien, la plongée, c'est très fatigant. Et quand il faut porter le matériel et tout, c'est waouh, c'est hyper, c'est hyper fatigant. Donc voilà, j'ai fait que de me reposer, prendre le soleil et nager. Donc bref, je viens vous faire un dernier point sur ma dernière lecture de ce vlog qui était donc First Time Caller de Becky Borinson. Et pour vous dire, alors est-ce que c'était un 5 étoiles cette lecture? Non, c'est pas un 5 étoiles. C'est vrai que j'aime bien les romances si ce sont des bons slow burn, donc que ça se passe tranquillement. Finalement, ce qui m'intéresse, c'est voir comment le couple va se mettre ensemble, plus que quand ils sont ensemble. Et donc ça a marché super bien ce livre, j'ai adoré, j'ai eu des papillons dans le ventre, j'ai trouvé ça trop mignon, bienveillant, agréable à lire, j'étais vraiment à fond. Jusqu'à ce qu'ils se mettent ensemble, je trouvais encore une fois que les scènes spicy étaient vraiment pas utiles, je sais pas, c'est devenu comme une obligation dans les romances maintenant, mais je dirais que mon intérêt un petit peu retombé à ce moment-là. Et il y a eu une crise des 80%, bon, qui m'a pas tellement convaincue. C'est vrai que c'était quand même amené tout au long du roman, plus ou moins par l'autrice, d'accord, je trouve pas que c'est tombé des nues, mais je trouvais que c'était un peu tiré par les cheveux. C'était en fait, encore une fois, vraiment pour, je trouve, pour suivre le scénario de la romance typique avec la crise des 80%. Bon, c'est-à-dire qu'à 80% du bouquin, il faut qu'il y ait une crise du couple, pour que ça continue à être intéressant, qu'il y ait des rebondissements et qu'ils se mettent encore finalement ensemble à la fin, etc. Et j'ai trouvé que voilà, c'était finalement pas forcément très utile non plus. Je sais pas, je trouvais que c'était un peu tiré par les cheveux personnellement pour moi et ça m'a pas passionné des masses. C'est toujours un peu les mêmes scénarios, un peu les mêmes codes et les mêmes recettes quoi. Et alors des fois ça marche parce que voilà, des fois ça marche un peu moins, je trouve qu'ici ça marche un peu moins, même si vraiment dans l'ensemble j'ai beaucoup aimé cette histoire. Et d'ailleurs j'ai bien aimé aussi la résolution de ce fameux conflit. Dans l'ensemble j'ai vraiment beaucoup aimé cette romance quand même parce que j'en lis pas souvent, des fois j'en lis ça me fatigue, des fois j'en lis je lève les yeux au ciel, des fois j'en lis je les abandonne. Et là eh ben, j'ai aimé lire ce que j'ai lu. Vraiment en termes de lecture de plage, lecture pour les vacances, pas prise de tête légère, on passe un bon moment, je me suis bien marrée, j'ai quand même vraiment rigolé dans cette lecture, donc ça me mettait vraiment de bonne humeur et c'était un très très bon moment de lecture pour ça. Donc je lui ai mis un 4,25 sur 5 parce que franchement je me suis réconciliée avec l'autrice. Donc je regarderai peut-être ses autres romances. Si j'ai envie encore d'une lecture légère et sympa, eh ben, je pourrais éventuellement essayer encore une de ces romances, même si la première, je l'avais abandonnée à 30%. Comme quoi, vous voyez, voilà qui termine donc mes lectures de ce vlog sur ces 2 semaines et qui termine aussi ce vlog, puisque écoutez, demain je rentre
à Lima. En tout cas, pour moi, ce séjour a vraiment été une révélation. Je me suis sentie très très bien avec moi-même. J'avais vraiment des doutes, j'étais pas sûre de moi. Et je repars confiante, j'ai vraiment eu confiance en moi. Je me suis sentie bien ici, je me suis sentie bien avec moi-même. C'est toujours un peu quand tu connais pas une ville où il faut l'appréhender en fait. C'est du bon stress en fait, parce que c'est un stress qui vous permet par la suite de vous sentir fier de vous, parce que vous avez dépassé un peu votre stress. C'est comme ça que moi je le ressens. C'est vraiment du stress positif. Ça permet de sentir qu'on se dépasse et donc d'être fier de soi et de se sentir bien avec soi-même. Et franchement, je suis trop contente de cette expérience. Ça s'est super bien passé. J'ai rencontré beaucoup de gens. J'étais quand même assez étonnée. Je suis sortie plusieurs soirs avec différentes personnes que j'ai rencontrées en plongée. C'est vrai que la plongée, c'est aussi un sport génial parce que comme tu t'entraides dans la plongée, les gens sont très solidaires entre eux et c'est quand même aussi quelque chose d'extraordinaire. Tu vis une expérience extraordinaire quand tu fais de la plongée. Donc on a le temps de se connaître via cette activité-là et c'est vrai qu'après tu sors généralement avec les gens, surtout quand tu es tout seul. Et ça c'est super sympa parce que du coup j'ai rencontré plein de gens super. La dernière plongée, j'étais avec 2 filles, on s'est éclaté mais comme jamais j'ai autant ri. C'était une expérience vraiment qui m'a fait grandir quoi. Une expérience extraordinaire que je ne peux que vous conseiller vraiment. Si vous aimez les voyages évidemment et que vous avez envie mais vous avez peur, allez-y. Parce que franchement, c'est une expérience extraordinaire. Voilà, en tout cas j'ai adoré. J'ai adoré aussi filmer ce vlog, donc j'espère qu'il vous a plu autant que moi ça m'a plu de partager ça avec vous. Et on se retrouve pour une autre vidéo, d'autres aventures bientôt. Ciao les amis!